Diag 26000 vous présente ses partenaires. Oui, bonjour Valérie et bonjour à tous ceux qui nous suivent là sur nos chaînes YouTube. Alors Valérie, tu as créé Coach Co il y a déjà quelques temps, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu proposes comme activité au sein de cette structure? Oui, tout à fait. J'ai créé Coachenco il y a 7 ans maintenant. C'est une société donc, qui est spécialisée dans la conduite du changement, l'accompagnement des organisations. Je fais de la formation RSE. Je suis coach professionnel pour des dirigeants, des équipes et des entreprises et toutes les organisations. Mais je suis également auditrice de certification, alors pour la 9001 et pour la 26000 en tierce partie. Alors, oui, alors puisqu'on parle de 26 000, justement, tu as rejoint la communauté Diag 26 000 aussi, tu fais partie du réseau des experts. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi rapidement cet outil? Peut-être qu'est-ce qu'il t'apporte? Tout d'abord, je l'ai choisi pour son côté mutualisé. Donc, ça permet effectivement de partager en collectif sur des retours d'expérience. C'est un outil qui permet aussi de sensibiliser les collaborateurs assez simplement, hein, et tous les collaborateurs, en fait, en répondant tout simplement à un petit questionnaire qui est rapide. C'est un outil qui permet aussi de travailler avec nos parties prenantes. Et c'est vraiment le point de départ quand on démarre une démarche RSE ISO 26000. Et puis, si on va plus loin, on peut aussi obtenir une preuve d'engagement sur le label. C'est vrai que c'est important de pouvoir valoriser à l'extérieur ce que tu as fait de bon à l'intérieur chez tes clients. Alors, je crois que avant de te lancer dans la RSE, là, tu as fait l'école Pur Pain en termes de formation et tu as été formé aussi à la perma-entreprise. Tu peux nous en dire deux mots peut-être? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait une formation d'ingénieur, ingénieur généraliste, ingénieur en agriculture, Purpan qui se trouve à Toulouse, hein, vu mon accent. Cette école m'a permis, en tout cas, de toucher du doigt les enjeux liés à l'agriculture, à l'agroalimentaire également, et aussi de bifurquer finalement. Ça m'a permis de comprendre que ma place était dans l'accompagnement au changement, dans l'accompagnement des équipes. Je suis également formée depuis justement ce moment-là, plus lié aux impacts sur l'environnement. Et j'ai fait une formation donc, de perma-leader sur la perma-entreprise, qui est un modèle qui a été proposé par l'entreprise Northys au travers de son dirigeant Sylvain Brozard. C'est vrai, quelqu'un qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Alors, il y a des infographies aussi issues des Data Diag 26000 là, qui t'ont interpellé, je crois. Par exemple, il y a celle qui parle de 65% des entreprises qui ont défini une approche stratégique. Ça veut quand même dire qu'il y en a 35 qui l'ont pas encore fait. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi et comment tu abordes ces manques dans les entreprises? Eh bien, autrefois, les entreprises rentraient dans des démarches stratégiques par le biais de l'ISO 9001. Souvent, c'était des démarches contractuelles avec leurs clients, c'était imposé. Progressivement, c'est devenu un droit au travail. Et on retrouve à peu près la même similitude avec l'ISO 26000 aujourd'hui, avec la RSE, puisque comme avant, c'était le cas pour la qualité, aujourd'hui, si on n'intègre pas ces enjeux RSE dans notre stratégie d'entreprise et dans les objectifs à fixer, on ne peut pas poursuivre nos activités. D'ailleurs, on le voit, la norme ISO 9001 elle aussi évolue et l'an prochain, on sera tenu de prendre en compte notamment le changement climatique ou la biodiversité. On parle souvent de la biodiversité l'entreprise va avoir un impact sur cette biodiversité, mais on ne parle pas souvent de l'impact de la biodiversité sur l'entreprise. On est dans des limites planétaires, la Terre est finie, donc il va falloir maintenant se poser ces questions-là. D'accord, ben merci Valérie. Oui, il y a d'ailleurs une autre infographie sur les valeurs. Alors c'est pareil, le chiffre est assez élevé, 75%, mais ça veut quand même dire aussi qu'il y a 25% des entreprises où il faut continuer à travailler sur ces éléments. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ces éléments permettent aussi de toucher du doigt qu'on n'est pas seul au niveau du COMEX, au niveau du comité de direction ou de la direction pour lancer des démarches RSE, des démarches stratégiques. Tout ça, ça s'accompagne au changement, hein. Ce sont des démarches qui ont besoin aussi d'embarquer les équipes. Et donc, pour cela, c'est vrai que c'est important dès le départ de se mettre en accord avec les valeurs de l'entreprise et des valeurs qui soient cohérentes avec le développement durable, mais également d'embarquer nos équipes avec des outils de sensibilisation. Alors, je suis aussi fresqueuse du climat et de la biodiversité, mais il existe aussi de nombreux outils de sensibilisation qui permettent d'embarquer vos équipes
comme la fresque de la mobilité ou encore la fresque du numérique qui est très transversale et qui permet de toucher effectivement toutes les équipes. Donc moi, j'accompagne effectivement au changement tout ce qui va être approche stratégique en embarquant les équipes, en embarquant tous nos collaborateurs pour que la démarche ne se fasse pas que au niveau de la direction. Ok Valérie, bah, écoute, merci beaucoup. Je crois que c'est aussi dans notre ADN Diagnostic 6000 d'essayer d'embarquer le maximum de personnes et c'est bien de rappeler que les fresques sont des outils très complémentaires avec les questionnaires en ligne qui se font en asynchrone et en individuel, on va dire. Ok, bah, écoute, merci beaucoup Valérie pour ton témoignage et puis j'espère que plein de gens vont prendre contact avec toi à la suite à cette présentation. Bonne journée, au revoir.